Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui ce qui motive un ex à revenir ou pas. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne quitte un couple, ça demande une énergie qui est phénoménale. Il faut quitter un engagement quelque part, qu'on soit juste ensemble, qu'on soit fiancé, pacsé, marié, qu'on ait des enfants, une maison. Notre famille aussi va juger ça, nos amis, nos proches vont le juger. Donc ça veut dire que cette personne est arrivée à un moment donné à un niveau d'attirance qui était très bas pour vous et pour cette relation, et c'est ce qui a déclenché ce départ. C'était plus fort que la vision des autres, le fait que tout le monde veut dire que c'était une mauvaise idée, le fait de quitter la maison, qui installer ensemble, et ça nécessitait une grosse énergie de sa part. Et au bout d'un moment, cette personne est partie également parce qu'elle ne voyait pas de futur pour vous deux ensemble. C'est quelque chose qui est dur à entendre, on va en parler aujourd'hui, et surtout on va voir comment faire pour changer ceci et faire revenir la personne qu'on aime. On voit ceci juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste là ou sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, n'hésitez pas à venir en parler à notre équipe qui sont là pour vous conseiller, pour vous aider à y voir plus clair. Trouver seul les solutions, c'est pas toujours simple. Lorsqu'on est aidé par quelqu'un d'extérieur, on va beaucoup plus vite et on augmente ses chances de conquête amoureuse. Le lien est aussi sous cette vidéo. Alors, on a parlé d'un niveau d'attirance qui était très bas et aussi du fait que cette personne ne voyait pas de futur ensemble. Comment ça se traduit ? Ton ex ne va pas te le dire de manière directe. Il ne va pas te le dire comme ça. Il va pas te dire « j'ai un niveau d'attirance qui est très bas pour toi et je ne vois pas de futur ». Ce sera prononcé de manière indirecte. Comme par exemple « je ne sais pas où j'en suis » ou alors « j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin d'une pause, il me faut du temps pour moi ». Le problème, c'est pas toi, le problème, c'est moi. En gros, l'ex soit est conscient qu'il y a un problème, mais ne veut pas le dire pour ne pas vous blesser, soit il en est inconscient, il ne sait pas ce qui se passe, il est juste perdu et il veut partir de tout ça pour se retrouver libre. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de liberté. Un couple sain, un couple équilibré est basé sur de la liberté. Si jamais ton copain veut sortir, s'amuser avec ses amis le soir, faut pas l'en empêcher, faut pas être jaloux. Si jamais ta copine veut partir 2 jours en week-end avec ses autres amis, il faut la laisser, bien évidemment. On devrait être toujours libre dans son couple, soi-même, et aussi laisser sa liberté à l'autre. Si jamais on tente de garder jalousement l'autre en se disant « il y a des hommes qui pourront la draguer, il y a des femmes qui pourront draguer mon mec, oui, forcément il va se faire avoir par quelqu'un », dans ce cas-là on se trompe. En réalité, le problème, si ton ex drague quelqu'un d'autre, le problème c'est pas toi. Le problème c'est ton ex ou la personne avec qui tu étais en couple. C'est lui qui fait une erreur, c'est à lui d'assumer ça par la suite, mais c'est pas à toi de vérifier. Donc on a parlé de liberté. La liberté, c'est l'inverse de la jalousie, l'énervement, les tentatives de négociation, le rappel de l'engagement. On a dit qu'on devait être ensemble tel soir. Tu m'avais dit qu'on resterait ensemble toute la vie. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est vouloir retenir l'autre. Qu'on soit dans le couple ou qu'on soit séparés. On doit toujours laisser l'autre libre de décider ce qu'il veut. Quelles sont les personnes qu'on surveille ? Quelles sont les personnes qui ne sont pas libres ? Tout d'abord, des prisonniers qui ont fait des erreurs, qui doivent purger leur peine. On parle aussi probablement des enfants. Ils ne sont pas libres de courir et traverser la route parce que c'est dangereux. On doit les éduquer là-dedans. Mais en l'occurrence, la personne que tu aimes n'est pas a priori ni un prisonnier, ni un enfant. Donc, c'est un adulte libre de faire ce qu'il veut. Il peut faire des bonnes choses. Il peut aussi faire des erreurs grossières. C'est à lui de voir ça. Ce n'est pas de ta responsabilité. Et le bon message, probablement indirect de ta part, c'est « reviens un jour si tu veux, et on avisera si j'ai encore envie de continuer la relation avec toi ou pas. Mais en l'occurrence, tu es libre de faire tout ce que tu veux aujourd'hui. Il est important aussi d'arrêter de supplier. Ne me quitte pas, reviens s'il te plaît, ma vie est tellement nulle sans toi, je ne suis plus rien, je suis plus que l'ombre de moi-même, je n'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à respirer quand t'es pas là. Pour qui tu passes ? Quel est le message que tu envoies là-dedans ? Déjà, l'autre ne voyait pas de futur, avait peu d'attirance. Qu'est-ce qu'il va penser d'une personne qui n'arrive pas à vivre sans lui ou sans elle? Ça veut dire que tu es complètement dépendant de ce couple et de cette relation. Ça veut dire que tu n'es pas assez solide, tu n'es pas assez costaud pour vivre tout seul. Est-ce que c'est quelque chose d'attirant, ça ? La réponse est non, pas du tout. Donc, déjà, il nous voit comme quelqu'un de pas terrible. Si jamais on supplie, on sera vu comme quelqu'un qui sera misérable. Surtout si on essaie de le faire revenir par la contrainte. Il est temps aujourd'hui de retrouver sa dignité et encore une fois de répéter ce message, reviens si tu veux. Et éventuellement, je réfléchirai au fait de se remettre ensemble ou pas, selon mon humeur,
selon mon envie. Ok, la rupture amoureuse a été dure, ça a comme été une baffe ou un coup de poing dans le ventre. Maintenant, je passe doucement dessus, je m'en remets un petit peu mieux chaque jour. Une autre chose que j'observe dans beaucoup de reconquêtes amoureuses, ce sont des actes extrêmes. Qui dit douleur extrême dit souvent action extrême, malheureusement. Ça peut être du chantage au suicide, ça peut être de simuler une maladie, je me sens très mal, je me suis effondré hier soir, viens vite m'aider, etc. Tout ça pour attirer l'attention de l'autre. Un accident imaginaire aussi. Ou alors, vite le rendre jaloux en sortant avec quelqu'un d'autre. Tu m'as fait souffrir, je suis comme un enfant de 6 ans, je vais te faire souffrir de la même manière, parce qu'il n'y a que ça que tu mérites aujourd'hui. Attirer l'autre par la pitié, ou l'attirer en le faisant réagir, ça n'a jamais donné de bonne reconquête amoureuse, jamais de la vie. C'est pas comme ça qu'on fait revenir quelqu'un. Surtout que l'autre n'est pas bête a priori, il va forcément s'en rendre compte tôt ou tard. Donc maintenant, tu acceptes cette douleur, tu as le droit de passer une semaine à pleurer, que tu sois un homme ou une femme, tu as le droit de manger des Ben & Jerry's devant Netflix pendant une semaine, parce que tu sais qu'au bout de cette semaine, quand la douleur sera absorbée, tu pourras te remettre debout et reprendre le cours de ta vie. Tu devrais te mettre en silence radio et compter le nombre de jours. Chaque jour passé, c'est une victoire en plus, et tu as enfin le droit de penser égoïstement à toi-même. Oui, tu as mal, oui, tu as le droit de te soigner, oui, tu as le droit de faire que ça aille mieux aujourd'hui. Et doucement, tu vas reprendre une vie saine, en faisant plus de sport, en mangeant un peu moins gras, un peu moins salé, en faisant moins d'excès quand tu iras dans les soirées. Quelle sera leur réaction quand ils verront ça ? Ils vont se dire probablement des choses comme « Je pensais que mon ex deviendrait fou, parce qu'il m'aimait beaucoup, elle m'aimait beaucoup. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui ? De l'indifférence. Je pensais que mon ex me supplierait. Ok, il l'a fait un petit peu au début, mais maintenant j'ai plus de nouvelles de sa part. Je pensais que mon ex ne s'en remettrait jamais, et qu'est-ce que j'observe ? Mon ex a l'air un peu plus en forme chaque jour qui passe et a l'air de passer à autre chose. Et là, on va arriver dans l'énergie du manque. Ton ex va se dire finalement, si je compare nos deux vies aujourd'hui, je suis parti pour une vie qui devait être meilleure, au final c'est pas le cas, c'est pas si simple, c'est pas aussi drôle que ce que je pensais, et je vois aujourd'hui par comparaison que mon ex semble heureux. Donc bien évidemment, à ce moment-là, ton ex aura envie de revenir et va venir te sonder doucement, avec des petits messages qui seront étonnants. Tu auras des genres de « Coucou, comment ça va ? Que devient le chien ?» Et là tu te dis « Pourquoi mon ex, au bout de 3 mois, me parle du chien ? Et ta grand-mère ? Est-ce qu'elle mange toujours des haricots ?» Et tu te dis « Pourquoi mon ex me parle des grand-mères et de haricots ?» En fait, c'est juste que ton ex a peur que tu le rejettes. Il va t'envoyer des petits messages pour sonder le terrain. Un peu comme quand tu rentres dans une piscine, tu trempes d'abord le doigt de pied pour savoir si c'est pas trop froid, ensuite tu plonges. Là c'est pareil, ton ex t'enverra des petits messages pour savoir si tu l'accueilles de manière plutôt favorable ou si tu es encore énervé après lui. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, toute mon équipe est là pour vous écouter et pour vous aider. Salut à tous, bye.